La neige flottait comme de la poussière électrostatique sur les crêtes de la vallée de Corizan. 8 Navy SEALS pressaient leur dos contre la roche glacée. Leur réserve de munitions s'amenuisait et devenait inutile. L'ennemi se rapprochait de toutes parts, leurs cris résonnant contre les parois du canyon. Le capitaine Cole baissa la voix pour s'adresser à ses hommes. C'est la fin. C'est terminé. Les talibans se ruaient dans le vent, hurlant, la force américaine doit se rendre maintenant. Puis vint une détonation. Le claquement d'un fusil retentit de l'autre côté de la crête. En quelques secondes, les combattants s'effondrèrent. La neige blanche devint cramoisie. Un autre tir résonna. Une autre frappe. Un coup, une chute. Une précision si aiguë qu'elle en paraissait irréelle. L'air était âpre, presque insoutenable. Qui appuyait sur cette gâchette? Et pourquoi ce fantôme avait-il surgi à l'heure la plus sombre? Restez avec moi ici. Si vous pensiez avoir assisté à tous les sauvetages, celui-ci vous secourra jusqu'au plus profond de votre être. Abonnez-vous au compte du vieux Bill. Celui-ci, vous vous en souviendrez. L'escouade SEAL avait déjà marché dans les pics de Corazan pendant 6 heures ininterrompues. Leur souffle gelé laissait des cristaux dans l'air raréfié. Nora Vance, 32 ans, était plus âgée que la plupart, mais sa silhouette élancée et son ton tranquille se fondaient dans les rangs endurcis. Elle portait l'équipement standard d'un médecin. Son uniforme de combat arborait une croix blanche. Un sac rempli de matériel de traumatologie était accroché à son dos. Ses épaisses lunettes s'embuaient sans cesse dans le froid de la montagne. Pour les SEALS, elle était un équipement à protéger, nécessaire, fragile, utile, mais à peine tactique. Pourquoi l'avoir risqué ici? Murmura le lieutenant Mark Jensen à un coéquipier, puis fit un signe de tête vers Nora trébuchant dans la neige. Jensen, tout juste 24 ans, était le plus jeune opérateur, avide de prouver sa valeur parmi l'élite. Le renseignement avait averti de la présence de civils blessés à l'objectif. Quelqu'un devait les soigner. Nora entendit tout, mais resta silencieuse. Elle avait depuis longtemps appris que survivre dans un monde d'hommes signifiait montrer ses compétences au lieu de s'affronter, se rendre indispensable. Quand ils firent une pause pour boire, elle distribua des barres protéinées de son sac. Quand un homme maudit le froid, elle lui glissa un réchaud. Ses petites mains ajustant l'équipement se révélèrent étonnamment adroites. Pourtant, sous l'apparence du médecin, Nora Vance révélait des éclairs qu'un œil entraîné aurait pu percevoir. Elle s'arrêtait, balayant une vallée aux jumelles, se postant instinctivement là où 3 approches se rejoignaient, ou manipulant son M4 avec une précision fluide que même le sergent vétéran Luis Ramirez avait remarqué. Et demanda, où avez-vous appris cette prise? Nora répondit, juste les bases, monsieur. Comme les autres. C'est ce qu'elle dit. Mais n'était pas convaincue. Il en avait vu assez pour savoir que sa mémoire musculaire racontait une autre histoire. Les mains de Nora manièrent le fusil avec une certitude mécanique. Pourtant, sa plus grande inquiétude n'était pas son passé caché, mais la mission. S'échapper de l'enceinte des talibans avant les renforts. Le renseignement prétendait qu'il n'y avait qu'une douzaine, peut-être 15 ennemis. Frapper vite, se retirer vite, être de retour à la base avant le lever du jour. Nora avait entendu ce briefing optimiste des dizaines de fois. Son expérience lui disait qu'une résistance minimale signifiait qu'il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Elle effleura la chaîne en argent à son cou. Le colonel David Vance, 2 fois récipiendaire de la Purple Hat, lui avait appris à tirer à 12 ans. Il avait commencé avec un .22, puis l'avait fait passer à son Warren M40. Il avait affûté sa visée pour la placer parmi les meilleurs. Le plus difficile était de savoir quand appuyer sur la gâchette. Il était parti quand elle avait 16 ans, ne lui laissant que son fusil en souvenir. Son père lui avait dit un jour que la visée de Nora était inégalée. Le choix le plus difficile, avait-il dit, était de savoir le bon moment pour tirer. Le colonel David Vance mourut quand elle eut 16 ans. Le vieux fusil qu'il lui laissa était son seul souvenir. Elle s'engagea à 18 ans, non par vengeance ou honneur, mais parce que c'était la seule famille qui lui restait. Après l'école de médecine, elle jura que son but n'était pas de mettre fin à des vies, mais de les sauver. Pendant 7 ans, Nora fut simplement Vance, le médecin tranquille qui ne créait jamais de problème. Pourtant, certaines compétences ne peuvent être effacées. Elles attendent simplement que le destin les réclame à nouveau.
Elles attendent, patientes, que l'heure arrive. Alors que l'escouade se préparait à s'enfoncer plus profondément en territoire ennemi, Nora serra son sac et se rangea dans la ligne. Aucun d'eux n'imaginait que la silhouette silencieuse derrière eux était celle dont les services de renseignement chuchotaient, le fusil fantôme. Dans le calme avant l'aube, la vallée semblait paisible. Dans une étroite gorge entre deux crêtes, un groupe de maisons en briques d'argile s'accrochait comme des pierres au lit de la rivière. Le capitaine Cole scruta le campement à la lunette, compta les structures, traça les chemins de sortie et murmura sur les communications que cela paraissait calme. Peut-être, juste peut-être, que les renseignements avaient raison cette fois-ci. L'escouade avança, et en tête, Nora se déplaçant avec son unité en formation tactique. La neige étouffait le bruit de leurs bottes. Les vents du canyon engloutissaient chaque cliquetis d'équipement. Ils glissèrent en avant comme des ombres, invisibles et inquiétants. Alors le monde éclata. Le premier obus de mortier s'écrasa sur leur chemin. Des éclats de métal sifflèrent dans l'air, peignant la nuit de déflagration. Avant que le choc ne s'estompe, une mitrailleuse ouvrit le feu depuis un nid caché le long de la crête. Sur leur flanc, l'entrée devint une zone de mort. C'est une embuscade. À couvert. Aboyaient, plongeant derrière un rocher alors que des balles traçantes déchiraient l'air au-dessus d'eux. Les SEALS s'étalèrent sur le sol nu. Le couvert était rare. Le canyon n'offrait presque rien, et l'ennemi avait bien choisi son terrain. Jensen cria alors qu'une rafale lui lacérait la jambe gauche, le faisant tournoyer dans la neige. Le sang se répandit sombre sur le blanc, imbibant rapidement son uniforme. Nora se précipita avant de pouvoir réfléchir. La formation de médecins de combat avait supplanté tout instinct de conservation. Elle rampa à plat ventre sur la neige, droit vers Jensen. Les balles sifflaient au-dessus d'elle, chacune suffisamment proche pour tuer. Elle le traîna à l'ombre d'un rocher, ses mains travaillant vite, appliquant des pansements, injectant de la morphine avec une mémoire musculaire affûtée par d'interminables exercices. « Tu vas bien aller, Jensen », l'assura-t-elle. Juste une cicatrice de plus à raconter à la maison. Mais pendant qu'elle travaillait, son esprit tactique enregistra la vérité. La situation dégénérait. Ils étaient enfermés dans le canyon, les combattants ennemis tenaient les hauteurs. Pour toute unité, c'était le pire des scénarios. Les talibans avaient attendu patiemment, installant des tirs croisés qui coupaient toute issue. La voix de Hay crépita sur les communications, tentant d'organiser une défense. « Ramirez, tu peux repérer ce tireur ?» Collins, cloulait. Mais Nora pouvait entendre le désespoir dans son ton. En infériorité numérique de 5 contre 1, leurs munitions faibles, des blessés au sol, les appels de soutien ne rencontrant que du statique. Les montagnes bloquaient le signal ou l'ennemi brouillait leur canal. Et Ramirez crièrent par-dessus les tirs à 30 mètres de là. Mouvement sur le flanc, ils pressent par le côté. Les tirs rugirent, les voix résonnèrent, et dans le chaos, Nora capta le sifflement étrange d'obus entrants. L'artillerie déferla, écrasant leur camp, une pluie d'éclats de roches fondues inondant l'air. Nora se jeta sur Jensen. La fumée se dissipa, révélant du sang coulant d'une entaille sur son visage. Le caporal Ryan Collins serrait une épaule mutilée par des débris. Même Ramirez, le vétéran endurci, voyait le temps s'épuiser. Il tira aveuglément, désespéré, mais les chances étaient claires. Jensen, pâle et haletant, murmura à travers le sang et le choc, « Ils nous ont brisés. C'est fini. » Le capitaine réussit finalement à activer la radio. « Base, ici équipe laser. Quadrillage 41. SMD 11 123 456 cloués. 8 cas, 2 blessés. Tirs intenses d'un camp fortifié. Demande de soutien aérien immédiat. » L'armée de l'air accusa réception. Le capitaine ferma les yeux et murmura sur les communications. Nora l'entendit. C'est la fin. C'est terminé. Alors quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 7 ans s'agita en elle. Le calme glacial et délibéré qui avait fait d'elle l'une des tireuses d'élite les plus redoutées de l'OTAN. Sa main glissa vers l'ultime souvenir de son père, la médaille d'argent à son cou, sa voix résonnant dans sa mémoire, « La précision est un don, Nora. La sagesse est de savoir quand l'utiliser. » Jensen saignant dans la neige. Et concédant la défaite pour la première fois. 7 des meilleurs soldats américains acculés dans un combat sans issue. Nora réalisa que le choix lui appartenait.
Elle sortit de sa cachette, se dirigeant vers son sac médical avec intention. Non pas pour de la morphine, non pas pour des pansements, mais pour un équipement qu'elle avait juré de ne plus jamais toucher. Caché sous un emballage étanche dans son kit se trouvait la raison pour laquelle elle s'était portée volontaire pour cette mission. Pour un médecin, le plus grand outil n'est pas toujours de sauver une vie. Parfois, il s'agit d'en prendre une. Ses doigts bougeaient par instinct, ses muscles entraînés par d'interminables heures de répétition que peu savaient qu'elle possédait. Dessous les pansements et les scalpels, elle sortit une arme qu'aucun médecin ne devrait porter, un système de fusil de précision M24, ses pièces démontées, chaque morceau enveloppé pour être dissimulé. Comme un puzzle qu'elle avait résolu d'innombrables fois, elle l'assembla avec une précision mécanique. En moins de 90 secondes, le docteur Nora Vance avait disparu, remplacé par le fantôme autrefois connu uniquement dans les dossiers des services de renseignement, le fusil fantôme. Elle avait porté cette arme en Bosnie et à l'eau, des missions enfouies dans des rapports caviardés, où 47 éliminations confirmées n'avaient eu lieu que pour épargner des vies qui auraient autrement été perdues. C'était avant qu'une embuscade de Christina Koget ne décime toute son équipe. Avant qu'elle ne décide que même tuer avec juste cause était un fardeau trop lourd à porter. Mais ici, dans la vallée de Curzan, avec 8 des meilleurs d'Amérique sur le point d'être massacrés, Nora accepta que certains fardeaux devaient être portés à nouveau. Elle rampa jusqu'au bord de la ligne défensive, trouva une position dominante qui lui donnait une vue sur la vallée. La neige la masquait, les rochers la calaient. Le canyon devint son champ de tir. À travers la lunette, l'ennemi était clair. Des fusiliers se déplaçant pour flanquer le mitrailleur. Une équipe de démolition préparant des explosifs. Des escouades avançant sur ses coéquipiers. Le premier tir fut le plus douloureux. Nora ralentit sa respiration, sentit son pouce aligné sur le fusil. Un tireur taliban manœuvrait sa PKM, martelant les SEALS. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui l'avait frappé. Un instant, il tirait, l'instant d'après, il s'effondrait dans la neige, son arme silencieuse. Les SEALS se figèrent, le chaos s'éclaircissant. Et cria, « Qui diable a tiré ça ?» Mais Nora était déjà sur la deuxième cible, l'équipe de démolition. Un observateur aboya des corrections par radio. Sa balle lui traversa le foie, le tuant instantanément. Son partenaire tourna sous le choc, pour rencontrer la balle suivante. « C'est un tireur d'élite !» hurla un SEAL. « Nous avons un soutien de tireurs d'élite alliés. » Nora les suivit calmement, observant la panique se propager dans les rangs ennemis. Leur confiance en leur nombre et en leur position se dissolvait à chaque élimination précise. Ils rompirent leur formation, reculant des positions qu'ils croyaient autrefois intouchables. Elle était méthodique, professionnelle, mortelle. Chaque balle était choisie pour un effet tactique maximal. Frapper l'arme d'abord, puis le chef, puis effondrer leur flanc. Et surtout, son tir n'était pas défini par une précision pure, mais par la retenue. Elle ne gâchait rien. Chaque balle comptait. Un coup, une mort, exactement comme son père le lui avait enseigné 20 ans auparavant. Un coup, une mort. Chaque balle parfaite, exactement comme son père le lui avait inculqué il y a 20 ans. Bien que blessé, Jensen réussit à se lever et à tirer, puis se figea à la vue de Nora. Le médecin tranquille qui avait distribué des barres protéinées pendant 12 heures était maintenant en train de démanteler l'ennemi avec une précision chirurgicale. Il murmura, incrédule, « Doc est une putain de tireuse d'élite. » Le capitaine et se déplaça jusqu'à pouvoir la voir clairement à travers sa lunette. Les indices s'assemblèrent, comment elle avait manié les fusils lors des vérifications de routine, son espacement tactique instinctif lors des pauses, pourquoi elle semblait déplacée sur une mission de médecin. Puis ses yeux captèrent la marque sur son avant-bras. À travers les jumelles, il la vit, des ailes enroulées autour d'une lunette de fusil, avec des lettres en dessous. Il se souvint de cet emblème lors d'un briefing classifié de l'OTAN dans les Balkans. Le fusil fantôme, murmura-t-il, presque avec révérence. Mon Dieu, nous avons été sauvés par le fusil fantôme. Nora entendit mais ne donna aucun signe. Elle était enfermée dans le flux du tireur d'élite, son souffle et sa gâchette fusionnés en un rythme doux et unique. Dans cet état, rien ne brisait sa concentration. La force ennemie fut réduite de moitié. Leur attaque coordonnée s'effondrait dans la panique. Les combattants se dispersèrent, reculant en désordre. Pourtant, Nora n'avait pas terminé. Sa lunette se posa sur le commandant taliban,
sa voix ralliant ses hommes par radio, sa présence comme un roc les poussait en avant. Elle posa doucement son doigt sur la gâchette comme si elle caressait la joue d'un amant. Le commandant tomba et avec lui la dernière menace de résistance organisée. En moins de 15 minutes, le fusil fantôme avait transformé une bataille perdue d'avance en une victoire totale. Ce qui avait commencé comme un canyon piège mortel était désormais un cimetière pour ceux qui avaient osé tendre une embuscade à l'élite américaine. Lorsque le dernier combattant s'enfuit dans l'obscurité, Nora abaissa son fusil et fixa sa main, la même main qui avait soigné Jensen quelques minutes plus tôt. Elle ne tremblait pas. Elle était solide comme la pierre. Elle comprit alors que certaines compétences ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement que le moment l'exige. Sa transformation fut dévastatrice et complète. Elle se glissa à travers le canyon comme de la fumée, changeant de position après quelques tirs pour éviter les contre-snipers. Elle se souvint de l'avertissement de sa mère, reste trop longtemps au même endroit, et c'est le suicide. Les ennemis pilonneraient l'endroit à l'artillerie jusqu'à ce que rien ne survive. Mais ces talibans ne s'étaient jamais préparés à un fusil fantôme. Ils avaient planifié pour des SEALS avec peu de munitions enfermées dans un canyon. Au lieu de cela, ils firent face à un fantôme qui maîtrisait les montagnes et frappait depuis des distances qui annulaient l'efficacité de leurs AK. Un survivant terrifié cria sur les communications « El fantasma está aquí, le fantôme est là ». La panique se répandit alors qu'ils reconnaissaient les tirs uniques et précis. Des hommes tombaient de lieux qu'ils croyaient intouchables. Des mythes chuchotés par des réseaux rebelles à travers 3 continents étaient soudainement réels. Ce qu'ils avaient autrefois rejeté comme des histoires autour des feux de camp était maintenant leur cauchemar. Et, reprenant ses esprits, rallia les forces spéciales pour une contre-attaque. Ramirez et Collins balayèrent l'Est. Jensen, ensanglanté, montait la garde. Et Nora les couvrait par l'arrière. Ensemble, le médecin tranquille et ses frères d'armes abattirent l'ennemi avec une efficacité chirurgicale. Donner des ordres semblait inutile dans ce chaos, mais avait vécu trop longtemps dans les opérations spéciales pour se figer. Il s'adapta à l'impossible. Et pendant qu'il déplaçait ses hommes, Nora restait immobile dans la neige, son fusil comme une extension de sa volonté. Sa respiration se stabilisa, le fusil comme faisant partie de son propre corps. À travers la lunette, elle suivait chaque mouvement du combattant ennemi nommé Kafia. Le monde se rétrécissait à un cercle de verre où la vie et la mort se séparaient de quelques millimètres. 12e tir. Les tireurs d'élite qui tentaient de se glisser le long de la crête ouest tombèrent avant même de pouvoir viser. 13e tir. Un artilleur RPG pensa qu'il allait faire exploser le couvert des SEALS, mais se figea pour toujours avant d'appuyer sur la gâchette. 14e tir. Un opérateur radio appelant des renforts s'effondra avant que son appel ne soit terminé. Chaque balle était un calcul, distance, vent, mouvement, trajectoire, résolu en secondes. L'esprit de Nora traitait des variables pour lesquelles d'autres auraient besoin de minutes, les traduisant en ajustement de lunettes parfait et en respiration stable. Les SEALS observèrent avec stupéfaction la bataille basculer devant eux. L'ennemi qui s'était avancé avec arrogance se dispersait maintenant dans la panique, abandonnant armes et équipements. C'est irréel, halta Jensen, serrant sa jambe bandée. On ne peut pas changer une bataille comme ça tout seul. Mais Nora Vance n'était pas une soldate ordinaire. Des années d'entraînement, des cicatrices de combat et un don rare qui ne se manifeste peut-être qu'une fois par génération la rendaient plus qu'humaine. Elle était née avec des mains stables et des yeux vifs, affinés par d'interminables heures de pratique. Mais surtout, elle portait un choix, 8 hommes de bien ne mouraient pas sous sa garde. Alors que les dernières poches de résistance s'effondraient, et s'approcha d'elle. Elle nettoyait le fusil avec le même soin qu'elle portait aux instruments médicaux. Chaque mouvement délibéré, professionnel. Ses yeux captèrent le tatouage sur son avant-bras. Des ailes enroulées autour d'une lunette de fusil, avec des lettres en dessous. Juste en dessous, de légères marques d'élimination, plus qu'aucun médecin ne devrait porter. « C'est vous » murmura-t-elle. Ce n'était pas une question, juste une reconnaissance. Nora leva les yeux, croisant son regard pour la première fois depuis que les tirs avaient commencé. Derrière ses lunettes embuées, il aperçut quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une profondeur sculptée par trop de batailles, trop de choix que personne ne devrait faire. Elle démonta l'arme, sa voix douce. « Je ne suis plus cette personne. » Et étudia son visage, remarquant comment sa main effleurait encore inconsciemment le fusil. Peut-être pas,
Mais ce soir j'avais besoin que vous le soyez. Nora ne répondit pas. Elle se glissait déjà de nouveau dans la peau du docteur Vance, le médecin à la voix douce soignant les blessés. Pourtant, elle savait qu'il avait entrevu l'autre facette du masque, et il savait qu'il ne la regarderait plus jamais de la même manière. Ni les soldats qu'elle avait sauvés. Le canyon retomba dans le silence, seul le vent murmurant à travers la roche et le léger vrombissement d'un véhicule lointain s'éloignant. Nora rangea le M24 dans son kit, enfoui sous des couches de fournitures médicales comme s'il n'avait jamais existé. Pour tout observateur, elle n'était de nouveau que le docteur Vance, avec ses lunettes, ses mains douces, soignant les blessures. Mais les 8 SEALS qu'il avait vu changer ne l'oublieraient jamais. Alors que l'équipe sécurisait la zone, le capitaine vérifia le décompte. 14 ennemis neutralisés, 0 victime. Le sergent Ramirez, sa voix ferme avec admiration, ajouta, chaque tir était parfait. Je n'ai jamais vu une telle précision. Jensen était assis appuyé sur les rochers pendant que Nora lui bandait la jambe, la fixant avec une sorte de révérence. Doc, qui êtes-vous vraiment? Demanda-t-il. Nora ne répondit pas tout de suite. Elle se concentra sur le saignement, vérifia la circulation et resserra le bandage pour qu'il tienne jusqu'à des soins appropriés. Mais elle pressa du regard. Elle sentit le poids de ce passé l'envahir, une vie qu'elle avait enterrée. Enfin, dit-elle doucement, je suis quelqu'un qui est devenu trop doué pour quelque chose que je n'ai jamais voulu être. Je pensais avoir laissé cette partie de moi derrière. Et murmura, peut-être. Mais ce soir, vous ne l'avez pas fait. Collins, serrant son épaule déchirée, ajouta, vous nous avez tous sauvés. J'ai fait ce qu'il fallait, répondit Nora, sa voix calme, presque neutre. Rien de plus. Pourtant, tous comprenaient que c'était bien plus. Les histoires se répandent vite dans les opérations spéciales, plus vite que les balles. Bientôt, le mot serait partout. Le fusil fantôme avait transformé un massacre en victoire. Elle savait que le débriefing à venir serait différent de tout ce qu'il avait connu en 15 ans de travail clandestin. Les murmures du passé de Nora, longtemps crus effacés, ressurgiraient. Des analystes qui croyaient qu'elle avait disparu étaient maintenant confrontés à la preuve qu'elle était vivante. Le professeur Vance, un vieil informateur, nota avec soin, votre dossier montre un service impeccable pendant 7 ans. Mais entre 99 et 6, des lacunes subsistent. Nora remonta ses lunettes avec le même geste habituel qu'elle avait vu d'innombrables fois. J'étais sur des opérations classifiées. Si nécessaire, vous aurez l'habilitation pour les consulter. Vous l'avez? Demanda quelqu'un. Oui. Le silence qui suivit portait le poids de missions indicibles, d'opérations enfouies dans des documents caviardés, d'actions qui avaient changé des guerres. Peu de personnes extérieures connaissaient le fusil fantôme. Cette nuit-là, Jensen écrivit à la maison. À sa sœur, il confessa à quel point il avait failli mourir et comment un médecin tranquille avait été celle qui l'avait sauvé. Tout le monde le comprit. Une femme tranquille qu'ils avaient ignorée était devenue une scène tout droit sortie d'un film. Ses tirs transperçaient comme si elle pouvait voir à travers les murs. La nouvelle se répandit bien au-delà de l'unité. Chaque communauté des forces spéciales échange des légendes, et quand quelqu'un fait l'impossible, l'histoire trouve un moyen de voyager. En quelques semaines, Nora Vance devint la preuve que l'héroïsme peut surgir des endroits les moins attendus. Même ceux qui se déplacent discrètement dans l'ombre peuvent provoquer des miracles quand le moment vient. Mais Nora elle-même ne voulait pas des feux de la rampe. Elle refusa les interviews, les médailles, et retourna soigner les blessures comme si rien n'avait changé. Interrogée sur son passé, sa réponse était toujours la même, je ne suis plus cette personne. Je suis juste là pour aider. La vérité était plus profonde. Pendant 7 ans, Nora avait essayé d'enterrer ce qu'elle avait été. Elle s'était reconstruite autour de la guérison au lieu de la mort. Pourtant, ce qui s'était passé dans la vallée de Curizan prouvait que certaines parties de nous ne peuvent jamais être vraiment effacées. La vie impose des choix à un. Une nuit, seule dans une tente médicale, elle se retrouva à nettoyer un fusil avec le même soin constant qu'elle lui avait donné depuis sa première mission. Et elle réalisa que ce n'était pas seulement de l'entretien. C'était un rituel, presque une prière, comme un artisan s'occupant d'outils sacrés. Elle lui avait demandé doucement, le regrettez-vous? Elle leva les yeux vers lui. Derrière son visage buriné et ses lunettes, 2 personnes portaient le même genre de poids, le fardeau de choix que personne d'autre ne pouvait comprendre.
Il m'a fallu 7 ans, répondit-elle doucement, pour me souvenir pourquoi j'avais appris à tirer en premier lieu. Dans un monde obsédé par les étiquettes, Nora leur rappela que les gens ne sont jamais aussi simples que leur titre de poste. Ce médecin distribuant des barres protéinées possédait la compétence de bouleverser un champ de bataille. Cette figure tranquille en arrière-plan avait une histoire scellée dans des dossiers que la plupart ne verraient jamais. Son histoire montrait que les héros n'ont pas toujours l'air de l'être. Parfois, ce sont des gens ordinaires faisant des choses extraordinaires quand il n'y a pas d'autre choix. L'héroïsme est de reconnaître que ceux qui nous entourent peuvent porter une force cachée, un courage indicible et des sacrifices dont ils ne parleront jamais à voix haute. Et surtout, la transformation de Nora, de guérisseuse à protectrice, nous a rappelé que nous ne sommes jamais enfermés dans ce que nous étions. À tout moment, nous choisissons de nouveau. Et quand des vies sont en jeu, parfois le seul choix est d'être exactement ce dont les autres ont besoin. Un héros peut surgir de l'endroit le moins probable. Les silencieux peuvent tenir le feu le plus lourd. Si vous croyez que chaque personne mérite une chance d'être plus que son titre, alors ne vous contentez pas de regarder. Abonnez-vous au compte du vieux Bill et perpétuez la légende. Parce que quelque part, un autre fusil fantôme attend son moment.